Et bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans les efforts de mieux comprendre la Bible. Et oui, quelle question provocante. Est-ce que c'est réellement Samuel qui était ramené entre les morts? Beaucoup spéculent sur ce sujet. Est-ce que c'était un démon? Est-ce que c'était vraiment Samuel? Bien sûr, on peut regarder à travers tout le texte et voir certains indices. Pour moi, l'indice la plus frappante est celle qu'on retrouve directement ici. Samuel dit. Et ça ajoute, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Il ajoute juste après au verset 19, demain, toi et tes fils, vous serez avec moi et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Non seulement il prophétise, mais il parle comment les morts, Saül et ses fils, vont être avec Samuel. Encore, ça pourrait être les démons. Il peut parler du fait qu'ils vont aller à l'enfer. C'est possible. C'est possible que justement, l'auteur ne fait que répéter les paroles qu'il a entendues et que ce n'est pas nécessairement Dieu qui approuve que c'était vraiment Samuel. C'est tout possible. Mais le but ici, le point, c'est pas de découvrir si c'était vraiment Samuel. C'est plus de comprendre le mal de Saül. Toute cette histoire, c'est pour démontrer comment Dieu s'est détourné de cet homme parce qu'il était rebelle à l'Éternel, endurci dans son péché. Montrer la gravité du péché, comment quand tu persévères dedans sans repentance, ça ne fait qu'aller de pire en pire en pire. C'est ça. Tout le chapitre, c'est pour nous montrer à quel point ça s'empire. Il cherche la face de Dieu à sa façon. Dieu ne donne pas ses réponses. Je vais aller à notre façon. Une façon totalement inappropriée. Une des premières leçons à découvrir dans ce texte, c'est qu'on ne devrait pas chercher des façons d'entendre la parole de Dieu, dans le sens des façons d'être dirigés mystérieusement par Dieu. Bien souvent, les gens aiment aller vers les différents tests de Gédéon, ou la petite voix dans le cœur, ou toutes sortes de choses qui pensent que c'est en répétant ça qu'eux autres aussi vont avoir des révélations de Dieu. Ça, c'est plus tombé dans la catégorie de Saül. Parce que Dieu nous a tout donné ce qu'il nous faut pour la vie et la foi dans la Bible, dans sa parole, révélée. Mais bon. Le vrai problème, c'est que Saül est vraiment en rébellion, et ça même depuis le début, quand il consultait Dieu. Ouais, dans les 2 Chroniques, où est-ce qu'on répète un peu l'histoire d'Israël, mais de notre optique, de notre vision, si vous voulez, de notre côté, un peu comme chacun des 4 évangiles regarde une facette de la vie de Jésus. Eh bien, voici qu'est-ce que Dieu nous dit sur Saül. C'est vraiment intéressant. Premièrement, Dieu nous dit, Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel. Donc, déjà en partant, Dieu le traite d'infidèle. Parce qu'il n'est justement pas fait ce qu'il lui a dit à propos d'éliminer tous les Amalicites. Donc, il n'observait point la parole. Parce qu'il parce qu'il interrogeait et consultait ceux qui invoquent les morts. C'est drôle comment il saute par-dessus la partie qu'on trouve dans Samuel, où est-ce qu'il cherchait la face de Dieu. Où est-ce qu'il invoquait Dieu de toutes les façons qu'il pouvait ou qu'on lui avait dit de faire. Il suivait toutes les méthodes de foi qu'on lui avait enseignées. Et Dieu ne parlait pas à travers ça. Mais Dieu dit, lui, en réalité, ça ne compte pas. Il ne cherchait pas ma face, point. Ils ne m'ont pas vraiment interrogé ou cherché ma volonté réellement. Encore, je dirais, beaucoup de gens qui cherchent la révélation de Dieu ne cherchent pas réellement ce que Dieu a à dire. Et c'est pour ça que Dieu ne leur donne pas réellement la direction, même s'ils pensent que oui. Ça, c'est le commentaire de Dieu envers Saül. En réalité, qu'est-ce qu'il interrogeait et consultait? C'était les morts. Ouch. C'était les faux dieux. Et il ajoute ceci de si frappant. Il ne consultait point l'Éternel. Encore, le texte dans Samuel nous dit que oui, mais Dieu dit arrêtez, non. Il faisait les méthodes, mais ce n'était pas réellement consulté ou chercher activement de connaître la volonté de Dieu. Parce que c'est quoi la volonté de Dieu? Qu'il se repente. Il était en péché. Il ne voulait pas entendre ça. Lui, il voulait juste savoir une méthode de pouvoir réussir au combat. Dieu dit ça, c'est pas me consulter. Même chose, frères et sœurs de nos jours. Quand on cherche la face de Dieu, on n'est pas réellement toujours en train de le consulter. Et là, il ajoute, alors l'Éternel le fit mourir et transfère la royauté à David, fils d'Isaïe. Pourquoi ça c'est important?
Parce que si vous connaissez l'histoire, Saül s'est lui-même lancé sous son épée. Oui, on va oser toucher au sujet du suicide. Est-ce que c'est réellement un acte que Dieu accepte? Mais la chose que j'aimerais dire sur ceci, c'est que Dieu dit, c'est lui qui l'a fait mourir. C'est un acte de suicide, de mort personnelle, où est-ce qu'il se tue lui-même. Mais Dieu dit, c'est moi quand même qui est au contrôle. C'est moi quand même qui ai accepté que ça réussisse ou ça faillisse. C'est moi qui ai travaillé son cœur au point qu'il a voulu en finir avec sa vie. Parce que c'est Dieu qui a le contrôle de la vie et de la mort. Rappelez-vous de ceci lorsqu'on se questionne sur ce sujet-là. Comme je dis, je n'ai pas de réponse, je ne vais pas rentrer dans la profondeur, mais Dieu dit, le suicide de Saül, c'est moi qui l'ai fait mourir. Ça en dit beaucoup, frères et sœurs. Donc, laissons ces vérités, aussi troublantes qu'elles peuvent l'être, reposer sur nos cœurs et guider notre réflexion dans qui est ce Dieu-là. Sur cette note, soyez bénis.